tenue de sport aujourd'hui. Ane deja hapa tuko Kunturo, tuko nalunguza hizi manyumba, Watusi walikuwa wanajificha ndani. Ane unakutana wako natupiga masasi, tunatafutisha kwenye masasi iko natoka, tunaikosa. Ane deja tumepalunguza. Hii njo ile defense yenye ilikuwa anaisha shindikana, na hapa njo pale kunani kwa antene. Deja hapa tuko Kunturo. Baramutse mbaha ikaze abakunzi b'Igicaniro TV, maze rero tugabwira kenshi ko kubana namwe ari iby'agaciro. Nizere ko buri wese aho ari atunganiwe. Mwadusabye kenshi ko tuzajya tubagezaho uburyo mushobora gufasha channel yanyu Igicaniro TV. Twaberetse rero uburyo bwiza mushobora kubikoramo, maze rero ngubwo ni mugerageza gushaka uko mwafasha iyo channel. Ubwo nibwo buryo tubafitiye. Igicaniro TV ni urubuga rwanyu rubagezaho amakuru umunsi ku wundi. Ku Gicaniro TV dutanga amakuru y'umwimerere kandi afite imvano. Intego yacu ikaba kuyabagezaho ako kanya. Tujyomoza ibinyoma, dutanga amateka atagoretse, dukunda u Rwanda, tukabamenyesha aho imikino n'imyidagaduro bigeze. Ku Gicaniro TV rero muduhe ibitekerezo byubaka, inyunganizi n'izindi nkunga zitandukanye, nko gukora like, subscribe, ukanakanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru tukugezaho umunsi ku wundi. Wowe wifuza gutanga inkunga yawe ku Gicaniro TV, wayicisha kuri telefone 0717 ni ku mazina ya Egide Ruhashya. Tugumane ku murongo w'Igicaniro TV. Uzindi mbuga nkoranyambaga mwadusanga kuri YouTube, Facebook, Instagram, hose ni Igicaniro TV. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa, ntabwo ari ubwa mbere aza ku Gicaniro TV. Turi kumwe na Teddy Mazina. Teddy Mazina akaba ari umunyamakuru, ariko akaba ubunyamakuru akora bunyura muri photography. Akaba ari activiste photographer, akaba ndetse ari umuntu ukurikirana ibintu by'uburenganzira bwa muntu, aho rero areba ibirebana na ethno-racial. Akaba rero akurikirana cyane ubu ngubu muri iki gihe ibirimo bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Twaramubonye mu banyamakuru mbarwa baba barasuye icyo gihugu, bakagera ndetse kure hashoboka, bakajya muri za analize zo kugera ndetse naho amateka y'igihugu cya Kongo, nyine ndavuga muri ubwo burasirazuba, aho ibintu byagiye bibera, twe twagiye twumva. We rero yarahageze, akaba ariyo mpamvu uyu munsi twagize amahirwe yo kuba tumufite ngo tubimubaze. Teddy Mazina, ndagira ngo nkwakire hano ku Gicaniro TV. Thank you. Urakoze. Yes, Teddy, reka dutangirire muri Goma. Tukubaze tuti, ubundi mbere yuko uninjira mu gihugu ujya hirya no hino mu duce dutandukanye, ubundi situation ya Goma byifashe bite? Wabonye bimeze bite? Urakoze. Goma ni umujyi munini, ujya kungana na za Bujumbura. Kigali iri kwaguka, ariko Goma ni umujyi munini wabereyemo amateka, kandi nk'uko bavuga muri M23 wabohowe, niko bavuga, kugira simbavugira ibyabo. Goma uno munsi bari kuyistabiliza, ariko muri rusange yarabaye stabilize, kuko bayigezemo. Mugomba kwibuka yuko Goma bagezemo hari abadeplace, abo bita abadeplace cyangwa impunzi zo mu gihugu hagati nyinshi cyane, bihumbi magana, bavuga ko ari 700. Hakaba nuko hari abazalendo byavuzwe
n'abantu bo muri mu ntama nshingamateka ya Kongo cyangwa amashingamateka mu Kirundi bari bavuze ko hari 6500 bazalendo, ugarura ko harimo FRDC umubare ntabwo uzwi ariko wari munini cyane, hamwe na headquarter ikomeye, harimo SADC nyinshi uharuye yo muri yari base muri airport. Hari n'ibindi biro bafite iruhande ya Lac Kivu, baracyarimo iruhande ya Lac Kivu, haracyari ibiro bya SADC birimo abasirikare b'abasahuza n'abandi, hakaba hari n'abari mu mbambiro. Uharuye usanga icyo bita entities, harimo entities zirenga, utashizemo FDLR, udashizemo n'abarundi bariyo, harimo entité agera kuri 7. Goma ubu urebye yarabaye stabilized, haracyarimo abazalendo, hari imbunda nyinshi zatanzwe zikiri mu mazu, haracyarimo abantu bagiye bihisha, haracyarimo n'abandi mumva bavuga ngo M23 gukura abantu mu bitaro. Hari abantu bari bagiye kwihisha mu bitaro bigira abagwayi cyangwa abagwaza, mugabo bagenda bakurikirana, bagenda babatora umwe kubera harabishikana. So Goma n'umuji ibintu byose birakora, kandi watangiye ibintu by'umuganda ku buryo warasukuwe. Hari mirambo Goma ikibohoka, hari mirambo itari mike kubera harapfuye aba FARDC n'abazalendo batari bake, hari n'abasadek bapfuye bari bakiri muri ariya makambi barimo mu compound bari babiyubakiye. So ibyo byose byagiye bivamo, haracyari ibibazo bike byo gushakisha. FDLR zagiye zihisha nka kuriya bafashe uriya Gakwerere bakamufatira mu mujyi hagati, bakamufata na escort yose matekwa, bakamuheza mu Rwanda. Haracyari ibibazo by'uko ustabilizinga no mujyi abantu urimo abantu benshi ugenda mu makartier, icyo bita quartier populaire, uvuye mu makartier bourgeois. Amakartier en fait yabaye créé kubera MONUSCO, n'amazu ni mu kizungu, ni ku mazi, abazungu babagaho neza. Bakuyemo mercenaires, bakuramo izo bazalendo, bafata amatekwa, zimwe zijya mu Rwanda, izindi bazohereza Rumangabo mu mahugurwa kugira ngo baba integrated. Ariko haracyarimo utuntu duto, mugabo n'umujyi ubu fonctionnaire, umuntu atembera atabibazo byinshi birimo. Amategeko, kuko abantu twari tumenyereye ko hariya nta mategeko abaho, umuntu yica undi, umuntu bamutwara telefoni ye ku mugaragaro, usanga nka moto, ikintu nka moto usanga hariyo abantu 4, usanga abantu batwaye ihene muri boot, usanga hariho ibintu bya desordre. Ariko hari ukuntu mu gihe gito cyane twabonye habayeho polisi, abantu batangira kuyobora imodoka, batangira kubuza ibintu bimwe. Eske ibyo bintu ntago bikiboneka mu mujyi wa Goma ubu ngubu? Umujyi wa Goma urimo urubahiriza amategeko yaba y'umuhanda yaba n'ay'abantu babana n'abandi? Hari ibintu bidashobora kuba urumva amategeko, iyo umuntu azanye ubutegetsi bushasha, hari ibintu bimwe bitajya bihinduka muri uyo mwanya. Nuko abantu bajya kuri moto ari 3, ko ihene zigendera kuri moto nazo. Ibyo bintu nibaza ko ari ama steps yandi ari imbere. Haracyari ibibazo bindi byo gutorera ibisubizo. Hari n'ibibazo byabaye, n'ibintu niboneye, bari bafite nk'ingeso yo kwica abajura. Umuntu yagijwe ko ari umujura bakashoka bamwica. Byarabaye, biranandikwa, biranakoreshwa d'ailleurs nanuze n'ama-media anti M23. Bavuga ngo kuva M23 bamaze kwica abajura bangana gutya, ariko ntibavuga abajura bishwe mbere ya M23. Ariko n'ibintu bagenda bahagarika, bagenda babuza yuko umuntu atikubitira. Basanze d'ailleurs atana n'ahantu ho gufungira abantu bariho, kuko prison principale ya Goma yari mu Nzenze, iri mu ugenda za Ndosho ibumoso, ujya za Mugunga mugani ibumoso,
iyo prison barayibomoye barayitwika, donc nta n'ahantu ho gufungira abajura, nubwo bafata batorotse muri prison ari abicanyi, ntaho bwagire babashira, nubwo bagenda biorganiza kugira ngo bashobore nayo bariko barayisubiramwo hamwe kugira bashobore kuronka ahantu bashira abantu bakoze amakosa akomeye. Ariko hari ibintu bizagenda bikemuka pole kumenyera amategeko, gusonera amategeko y'ibarabara, gusonera byo kurwana byo byaravuyemo, kubera buriya iyo abantu bavuye mu ntambara ntibasubira kurwana, cyangwa iyo hakiri babonye ko hari abagabo barusha ingufu, buriya abantu nta n'abantu barwana mu kabari, ariko biraza pole. wari uvuze prison ya Munzenze. Prison ya Munzenze yabayemo ibintu bikomeye cyane mu gihe rero M23 yari irimo ibohora Goma. Ikindi kandi ibyo bintu bibi byabaye byitiriwe M23, et pourtant agomba kuba atari ko byagenze. Teddy, prison ya Munzenze ubundi habaye iki? Ese ibintu bitangaje bitiriye M23 ni ibihe? Ikindi kandi kubera iki nyine babyitiriye M23? Hari ibintu bibiri kuri Munzenze. Kimwe ni gukoresha iriya prison ubwo yaba ibyabayeho ari amakosa ya M23. Ikintu cy'ingenzi nigereyeyo, mfite ama-image ntabwo ndashobora kurangiza kuyakoreraho kugira ngo nzayasohore. Byabaye ibintu yuko bumvise yuko M23 yinjiye mu mujyi, mugi itaragera kuri Munzenze, itaragerayo, itarafata Goma, abanyururu baratwitse, barabomora kote y'abagabo, barabomora kote y'abagore naho nyene haratwikwa, mugabo abapolisi biruka, abapolisi babanje kurasa abanyururu bari gutoroka, bahita bariruka. Hari n'ama-image ariho y'abapolisi bari kurasa abanyururu, bariruka mugabo basiga buguranya abagore. Icya kabiri nuko utilisation médiatique, icyo bita utilisation médiatique de la prison de Munzenze, ndavuga mu gifaransa kugira abantu babyumve. L'utilisation médiatique de la prison de Munzenze a été une grosse manipulation pour deux raisons. La première raison, c'est que qu'il y a eu des violences contre les femmes, ça peut-être qu'on ne peut pas le nier parce qu'on n'en a pas les preuves, il n'y a pas eu d'enquête. Mugabo, c'est probable qu'une prison aussi avec une promiscuité et une surpopulation carcérale jamais vue. Moi, je n'ai jamais été dans un endroit vide et avoir peur, moi, dans ma chair. Parce qu'on pouvait voir, tout était encore en place, en fait. Tout ce qui appartenait aux prisonniers est resté là, mais a été brûlé à moitié. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que les prisonniers de Munzenze, les hommes, ont sauvé des femmes. Donc, les femmes se sont retrouvées enfermées à l'intérieur de la prison. Les policiers sont partis avec les clés, mais les prisonniers hommes, en dehors de la question des violences qui ont pu avoir lieu, ont cassé les murs et ont fait sortir les femmes. Ce qui a remarqué, c'est qu'il y avait des enfants dans la prison aussi, parce que les femmes avaient des enfants. Le responsable de la prison que moi j'ai rencontré personnellement nous a dit qu'en fait, en fonction de l'argent qu'on avait, on pouvait même recevoir sa propre femme ou alors aller dans le quartier des femmes et vice-versa. Les enfants sont morts parce que en fait, les matelas du côté du compartiment femmes quand les matelas brûlent, ils ont une fumée toxique, mais c'est comme de l'essence. Donc la fumée, le feu s'est répandu très très vite. Mais dans le compartiment des femmes, il y avait deux trous. Un grand trou qu'ils ont fait pour sortir les femmes corpulentes et un petit trou qu'ils avaient ouvert pour faire sortir certaines femmes au départ. Donc, il y a deux choses. Qu'il y a eu des violences, oui. Mais qu'on ne dise pas que des prisonniers ont sauvé d'autres prisonnières est scandaleux. Parce qu'en fait, même dans le malheur, les gens sont parfois héroïques. Les gens ont cassé un mur, d'ailleurs, qui est en train d'être reconstruit parce qu'ils ont... en tout cas, la nouvelle administration du M23 essaie de refaire des espaces où ils peuvent mettre des gens qui commettent des délits. Mais le fait de ne pas le dire est très grave. 3, la manipulation de l'information autour de la prison de Munzenze, juste au lendemain de la chute de Goma.
si on peut l'appeler ainsi, a été orchestré. Le M23 n'était pas là. S'il y a eu violence, oui, il y a peut-être eu violence. On parle de 200 femmes violées, mais on ne parle pas du fait que les prisonniers se sont débrouillés tout seuls pour essayer de sauver d'autres prisonnières. Donc, ce qui est hallucinant, c'est en fait le contexte de la post-vérité ou de la désinformation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, Mouzézé est intéressant pour essayer d'avoir une lecture nuancée sur ce qu'on nous dit. Le M23 n'était pas là. Oui, il y a peut-être eu, il faudrait vérifier, de la violence. Et 3, excuse-moi, il y a un hélico. Ouais, ok. Mais je t'entends bien. Oui, okay. D'ailleurs, je t'entends bien. Ok, donc il y a eu effectivement des morts. Les enfants n'ont pas survécu. Moi, j'ai vu encore des corps d'enfants dans la prison, dans le compartiment des femmes, que même la Croix-Rouge n'a pas retiré. 2, des prisonniers ont aidé les prisonnières à sortir du feu. 3, peut-être qu'il y a eu des violences. Et l'utilisation de cette information, comme la faute du M23, est problématique de la part, je pense, des Nations Unies qui en a parlé, mais aussi de la presse internationale. Merci beaucoup, Teddy. Reka tujye muri aeroport de Goma. South Africa ifite ikintu cyo gushaka absolument gukurayo ingabo zabo by force. Bafite kumva ko necessairement ingabo zabo zigomba gutaha avec ibikoresho byabo. Hariho ikintu bafite cyo kumva barasuzuguwe parce que barushijwe imbaraga. Donc bagerageje plusieurs fois gushakisha ukuntu bazatwara bariya basirikare, mais apparemment ils ont échoué. Niyo mpamvu bagerageza gushakisha ukuntu bakonvinsinga opinion internationale ku kira kibuga bagifungura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bashyizeho ko récemment inama zabaye yabereye Harare, bavuze ko nta kindi kintu kisabwa, ziriya ngabo zose zihari zigomba kuvayo. So none batangiye kuvuga ngo no, ngo actually ntago bagomba kuvayo, ngo reka twitonde turebe, ngo hari probably ngo hari n'igihe UN yabaha mandate yo kuba basigara hariya nka peacekeeping program, ikintu nk'icyo ngicyo. So igihari ni iki? Igihari ni uko ntabwo South Africa ishaka kuhava, nta nubwo kandi niba ishaka no kuhava ishaka kuhava mu buryo bwo kuvuga ngo bayishakire inzira, probably bace mu Rwanda, probably bace Uganda, donc bumva ari humiliation. Donc barinsista ko ikibuga bagifungura. Ariko nanone twumvishe General Makenga aganira n'umujournaliste, umujournaliste wabaye ariko politicien, yabaye sénateur, ngira ngo yabaye no muri parlement, amubwira ati erega kira kibuga ntabwo cyakora parce que d'abord tour de contrôle ntikora, barayishwanyuje mbere yuko bagenda, hanyuma ikibuga baragiteze, hashobora kuba harimo za mine. Teddy, twarabibonye ko hariya wowe wahageze ku giti cyawe, wowe n'ahantu wageze twarakubonye uhari. Hameze hati, ikibuga kimeze gite? Hanyuma est-ce kubera iki ibi bihugu byose bishaka ko aeroport ikora? Bon, hari ibyo bibazo bibiri bitatu. Sindaho nahera. Ikibuga, ibintu duhereye ku bintu byabereye mu kibuga. It's historical. Bigomba kwandikwa mu mateka. Kubera ikibuga kiri munsi uvuye Kanyarucinya ku nzira ya Kibumba. Kanyarucinya ni mu nkambi. M23 yashoboye gufungura ama defense yari haruguru ya Kanyarucinya, ziriya za 3 antenne n'izindi ugenda hari ama defense menshi ku nzira uva Kibumba, bazikuramo baramanuka batera ikibuga. Muri ikibuga cyari mwiki, cyarimo force za Tanzania, cyarimo force z'Abarundi, cyarimo force za Malawi, cyarimo FRDC
niniya, force niniya cyane, ikabamo South Africa, ikabamo na bureau de commandement conjoint ya MONUSCO, yajyagamo izo proof ziriho, yajyagamo na mercenaire niyo bakoreraga plani zo gutera, byose ibintu byose babitayeho biruka, ibintu biboneka umuntu afitiye imari, des documents documents ziriho n'amakarte n'ahantu hari deployed n'interahamwe donc FDLR, hari deployed mayimayi zose za Gidon za Karahiri, byose babitayeho bariruka. Ibyo ni ibintu biriho, basizeho n'amaliste de présence mu nama, ushobora kuvuga ati fulani bari mu nama, donc ibyo ni ibintu bidaseswa. So ukuntu M23 binjiyemo ikabakubitira rimwe bose, abo bantu bose MONUSCO ikiruka bagashwanyuza tower control, abarundi bakakuramo akarenge kabo kare cyane. Abarundi bumvise urusoro rwa mbere bahise bavamo, kubera mu barundi haracyateze, batayemo mbwa harimo za uniform, mbwa harimo za grenade nyinshi, ntabwo ushobora no kwinjira muri ntuzi ko nta muntu urimo, ariko kwinjiramo ni ikibazo. N'abasirikare baratubujije kwinjira, bavuga ati nta tuzi ko atamining basize mina special ko hadateze. Cya kabiri no mu kibuga harimo ama defense bari bashizemo hagati, mugabo umuriro waye mwinshi, ikibatsi cy'umuriro kimaze kwatsa umuriro uhagije, abasabuza baduza idarapo, aba Malawi baduza idarapo n'abatanzania. MONUSCO ikura kayo karenge isubira muri compound yindi iri haruguru icokeramo, ibiro babita bikinguye n'ibidokima byose babitaye, donc na imprimante n'iki byose babitaye ngaho. Ikintu batwaye nibaza ko ari ama laptop. So hakubitiwe ibihugu cyangwa entities ushizemo FDLR na Algemira aribo ba mercenaire, hakubitiwe ibihugu birenga 7, bongeraho bakubitwa bari kurasa mu Rwanda, barasa bari muri airport berekeza mu Rwanda, barasa n'abari no kuri Mongoma iri haruguru ho gato. Mongoma uyibona uri muri airport, nzagira ka report, ndafite report nagize enregistrement yaho bagiye barasira. Kandi mu Rwanda ni hafi cyane, ushobora no gutera ibuye, Janseka ushobora gutera ibuye rigagira mu Rwanda, ni hafi cyane, ku gasozi ko hakurya nubwo atamisozi niyo. Donc Rubavu ni hirya ho gato. So ikiri intéressant historiquement nukuntu abo bantu bose bakubiswe bakaduza idarapo, bakemera ko basarundinze, bakakwa uburenganzira bwo gufata imbunda. Barimo baracyarimo, bamazemo ubu bagira bakwiza amezi 2. Ni ibintu biteye isoni, ibintu biteye isoni kubona ibihugu bireka abasirikare bakaguma kuzuba, ko nta n'igiti kiba muri aeroport, murabizi nta giti kibamo, nta n'ubwugamo, bugama mu matente, bagaburirwa n'imodoka ije yasabye uburenganzira, bahabwa amazi yo kunywa n'imodoka ije yasabye uburenganzira, kandi kerekana ibirimo, kandi imbunda zose zifungiranye, zose imbunda zabo zirafungiranye, ibifaro birimo, ariko ntushobora kwicara no mu gifaro, n'imbunda zo ku bifaro bazikuyeho. So ubu ikibazo ni kumenya ukuntu ko abanyafrika nkatwe, byaba niko bambariye, ko abanyafrika nkatwe ukuntu batazabamaramaza. Mugabo ziriya mbunda uzanye imbunda ku rugamba ubisanzwe iminyago iyo utsinzwe, abyitsingo no gucaginga, bazabicaginga bigume hariya, niko bambariye. Ibyaca muri politiki na negotiation n'ibintu byinshi, bakabemerera aho babicisha babinyuza, ntaho mbona. Airport ndiri buguruke ntiyaragera, nta mafaranga ariho, dushobora kugura tower control, kandi nta muntu waje kukwica yishuriwe kukwica, kuriya ko ba mercenaire nta mbunda nimwe batwaye, kubera bishurirwa kwica abanyafrika. Amafaranga baryaga yariho kwica. Donc c'est des noirs, c'est des blancs qui sont appelés pour tuer des noirs, qui sont payés pour tuer des noirs. C'est ça ce que ça veut dire, ça voulait dire. Donc, symboliquement, on ne peut pas accepter que des Européens qui ressemblent à des Vikings, qui ont des tatouages partout, en 2025, soient payés par un État africain pour tuer ses propres citoyens. En plus du fait que, d'après les autorités rwandaises, on dit que ces gens-là avaient prévu d'attaquer le Rwanda puisqu'ils étaient à la frontière.
En tout cas, ils étaient dans le même camp que les FDLR et tous les Maïmaï qui disaient on va ramener la guerre de là où elle est venue, donc ça veut dire qu'on va traverser la frontière. Donc, ce qui s'est passé est phénoménal. Donc, tactiquement, je ne suis pas militaire, même si je m'intéresse à certaines choses, mais tactiquement, c'était complètement impossible de gagner contre cette entité militaire équipée, entraînée, financée, plus la force des Nations Unies qui est la MONUSCO. Donc, on est face à un phénomène historiquement qu'il faudra noter dans les livres d'histoire. L'aéroport est la scène où la MONUSCO est morte. Donc, la MONUSCO a été enterrée, donc le bureau de coordination conjointe des opérations, qui est dans l'aéroport, autour de la SADC, avec l'armée burundaise, dont le compound est toujours là, avec l'armée congolaise, donc les FARDC, avec tout l'arsenal qu'il y avait, avec les avions de combat et le reste, la défaite qui a été consommée ce jour-là a enterré la mission de la paix. Non seulement ici, la question qui se pose, ce sont les négociations qui vont se faire sur la manière dont la SADC va pouvoir rapatrier dignement, sans humiliation, ses militaires, mais la question aussi du fait que le M23 qui a gagné cette victoire de l'aéroport va garder le matériel qui est là. Je voudrais rappeler qu'il y a encore un contingent, en tout cas un groupe qui est à Mubambiro, qui est dans les mêmes conditions. À Mubambiro, je pense qu'il y a 600 et quelques militaires. Donc on est devant... À Mubambiro, oui, à Mubambiro, du côté à la sortie de Goma. Donc, ce qui s'est passé à l'aéroport est phénoménal. Ce n'est pas un fait anodin. C'est pour ça que moi, je n'ai pas été à Bukavu. Quand j'étais avec la presse internationale que Bukavu est tombé, tout le monde a couru à Bukavu. Moi, ça ne m'intéressait pas. Parce que la guerre, s'il s'agit de victoire, c'est passé là. Donc l'actualité, qui est historique, qui nous intéresse, nous. Pourquoi est-ce que des gens décident de venir tirer sur des populations qui demandent à quitter des camps de réfugiés pour rentrer chez elles? Donc le phénomène qui s'est passé là est historique. Il faut que les gens que les gens intègrent ce fait-là. Donc le fait qu'encore la SADC ne sait pas encore comment elle va faire pour rapatrier ses hommes. Elle veut l'honneur dans la défaite. C'est problématique. Dernière chose sur cette histoire, c'est qu'il y a encore 1300, j'ai vérifié le chiffre cette semaine, 1300 militaires FARDC, on ne sait pas s'il y a des FDLR dedans, s'il y a l'armée burundaise, qui sont dans le compound de la MONUSCO. Donc, en dehors de l'aéroport, qui ont fui, qui sont réfugiés à l'intérieur du compound de la MONUSCO. Au départ, on parlait de 3000, maintenant on parle de 1300. Mais j'ai vérifié le chiffre avec quelqu'un de renseigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la MONUSCO aujourd'hui, en gardant des FARDC qui n'ont pas déposé les armes, théoriquement, entretient le conflit au milieu de Goma. C'est pour revenir à la question de Goma. En plein Goma, les Nations Unies gardent des troupes qui ne se sont pas rendues et qui n'ont pas de statut de réfugiés. C'est des troupes qui sont enfermées, qui ne veulent pas se remettre au M23 qui a conquis la ville, donc qui contrôle la ville. Et on sait très bien que le M23 ne tue pas ses prisonniers. Donc, soit vous quittez l'armée, soit vous rejoignez le M23. Comment ça se fait que, et je vais le dire comme ça, que Bintou Keïta et Jean-Pierre Lacroix parlent de droit humanitaire international? On n'est pas dans ça. On n'est pas dans une demande d'asile officielle. Ce n'est pas un pays étranger. Comment ça se fait que 1300, aujourd'hui on parle de 1300, d'ailleurs c'est le chiffre que Makenga a dit, Makenga a mis 10 200, mais moi j'avais vérifié, c'était 1300, mais on est parti de 3000. Donc il y en a même qui ont été libérés sans crier gare. Donc on a un gros problème. C'est la force de la paix des Nations Unies qui entretient le conflit à l'intérieur de la ville. En dehors du fait que les citoyens, finalement, ont eux accepté une forme de paix, où les citoyens, eux, sont divisés, je dirais, en 3 catégories. Pour être honnête, il y a la catégorie des gens qui sont pro-M23,
il y a la catégorie de gens qui veulent la paix et qui veulent juste vivre tranquillement. Et il y a la catégorie de gens qui ont intégré l'idéologie du génocide ou alors l'idéologie anti-Rwanda, qui ne veulent pas. C'est les trois catégories. Mais elles vont se rejoindre tôt ou tard. Ça veut dire dans une forme de paix, d'acceptation, quand l'état de droit pourra être rétabli. Mais la situation globale de Goma, c'est celle-là, mais elle est combinée à celle de l'aéroport et à la problématique des militaires qui sont à la MONUSCO. J'espère que je n'ai pas été trop complexe. Non, ça va. Non, non, non. Est-ce que par hasard, parmi les 1300 FDD, non, FRDC, est-ce qu'il n'y a pas des FDR? On ne sait pas qui y a dedans. On dit qu'il y a des officiers supérieurs, on dit qu'il peut y avoir des FDLR qui ont fui dedans, on dit qu'il y a peut-être des militaires burundais qui sont à l'intérieur, mais on ne sait pas. On ne sait pas puisqu'on n'a pas accès. Pour le moment, je pense que le problème de la SADC est une priorité et que le problème de la MONUSCO va être une deuxième priorité après celui-là. Mais tôt ou tard, on saura au niveau de la presse ou au niveau, en tout cas, de M23 pourra savoir qui est dedans. Mais aussi le Rwanda, si des membres du FDLR, des officiers supérieurs sont à l'intérieur. Merci beaucoup encore, Teddy. Reka noneho tujye Rubaya. Teddy, nanone Rubaya twarakubonye muri kondisiyo zikomeye cyane. Umuhanda pratiquement impraticable. Aho ugenda ubaza abantu, twarakubonye uverifiya amakamyo, ureba si vraiment ayo makamyo ibyo yikoreye atari koruta, uragenda ugera Rubaya. Turagira ngo uduhe ishusho, parce Rubaya niho hantu hazamo kuvuga ko u Rwanda ruri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, just kubera ko bashaka gutwara koruta, kwiba koruta ya Kongo, kandi ko aho bayikura ari Rubaya. So warahageze rero, warabibonye. Waduha ishusho y'uko Rubaya ibintu byifashe, uko bigenda, est-ce que vraiment hariho indice waba warabonye ko u Rwanda rwaba ruri muri biriya bintu? Mumbabarire parce que dafite reportage iri muri fabrication yo muri mine hagati itarasohoka. Rubaya kubera iki navuze ndajya Rubaya, umuntu agize analyse politique cyangwa ya information. Rubaya ni slogan, it's a slogan. Umuntu avuze Rubaya yumva koruta, yumva ubujura, yumva u Rwanda, yumva umutusi yiba. Ça c'est un. Deuxième chose, bayisubiyemo no mu rapport des Nations Unies ko Rubaya yinjiza $800,000 par mois pour le M23, donc intambara yose yubakiye ku mabuye y'agaciro kuko bayita mines. Bon, ndi ku muhanda vuga ndajya Rubaya, reka ngende kureba, nasanze en fait mu muhanda iya reportage yo muhanda nakoze ni ari n'indi muri iri buze irimo ama interview y'abari mininga n'abaregeza n'abakomisiyoneri n'abanegociant, abo byose harimo ibintu byose ndani. Ku muhanda mbonye umuhanda ukuntu umeze, navuze nti reka ndagakorere hano ka reportage kihuta, kubera ibintu ntibishoboka. Ntibashobora kutubwira ko world market ya telefone iri supplied par Rubaya. Donc kariya ka reportage nagakoze kugira ngo mvuge nti ibintu ntibishoboka, baratubesha. Ushobora gufurnisa isi yose n'uriya muhanda, kiretse ufite pipeline cyangwa wakoze autoroute cyangwa wakoze train ijyana yiba iseha. Bon. Rubaya mugabo il est lié na la notion du Tutsi étranger envahisseur. Iyo bavuga Rubaya ntiba bari kuvuga amabuye. It doesn't interest them. Icyentereza abantu bakoresha ijya slogan, baba bari kuvuga yuko umututsi ari étranger, atari wabo, ari umubeshi, azatera atwara ubutaka bw'abandi akongera akiba n'amabuye y'agaciro. Ikoreshwa kugira ngo revendication z'abarefugiés bari mu nkambi basaba gutaha kuva imyaka n'iyindi
bacitse M23 baciye mu yandi ma mouvement kugira ngo revendication yabo ntiyumvikane bavuga ati aba bantu bakunda amafaranga. C'est le même phénomène qui a été utilisé pour les juifs. Les juifs n'ababeshi n'aba infiltrés bakunda amafaranga bafite amabanki yose. C'est la même mécanique idéologique il est en cours. C'est l'idéologie du génocide elle-même. So Rubaya, it was interesting on that point. Kujya Rubaya to deconstruct cyangwa to debunk, even for myself. Nubwo tutavuga ko nari kubidiffuza. Ariko kujya kwirebera ukavuga uti ngiye kureba abo bantu bafite ingufu zo gufundisa world market. It's not possible. That's one. Second, muntu uzi ndani muri mine kubera ugeze muri site ya Rubaya d'abord harimo abantu barenga 100,000 everybody is wonderful. Icyo ni icyambere. Donc phénomène muri Masisi. Donc phénomène ya l'envahisseur nikunda. Donc abantu n'abandi bakongomani baje bava handi bimukirayo kuira bakore business baba ari abantu bavuye handi karabo twahuye turanaganira mugabo nabo barizi Kinyarwanda. Donc abantu baba mu Rubaya abahutu n'abatutsi bavuga Ikinyarwanda. Ça preza muyaya uno bose n'abarondofone. Icyo ni cyambere. Cya kabiri nagizamo no gukora interview nkagira ikibazo abone umuntu we muha interview akambwira Ikinyarwanda bazavuga ko ari yavuye i Rwanda. Je fais quoi? Je fais quoi? Donc mon interview sera compromise. Ugashaka Kristo uvuga Igiswahili nabyo bikagorana. Hariyo nako oya hariyo barazi Igiswahili. Hariyo nakoze mu Giswahili ko navuze ni umusore ni muha micro baravuga ko ari umunyarwanda yavuye i Rwanda. Donc kubera information ni biaisée. Bon, ikindi nuko nta musirikare numwe urekuriwe guhonyora muri mine. Kuva muri site ya Rubaya hari position za M23. Donc ama defense na nuze bafite amabiro. Nta musirikare ushobora kuvayo ngo atazamuke muri mine. Mine ni 40 minutes kuri moto. Ugereye. Donc imodoka urayisiga ugafata moto. Umushoferi wanjye yari umusirikare nawe baramwangiye ko adashobora no kumerekeza. Hagati wowe wicara ngaha haye nta musirikare ujyayo. Icyo ni cya kabiri. There's no uniform, there's no gun in the mines. Mine ni gihugu ni hanini n'imisozi abantu bajyamo bagacukura bamwe binjira mu binogo abandi icyo bakora ibyo kwita kuregeza bakatangura kunetoya bwa mbere bakanetoya bwa kabiri abanegosiye bakaza bakagura bikajya usanga rero n'abantu mu mazu winjiye mu mafoye bifitiye korta mu rugo bari kunetoya. So korta ntabwo ari industry ni mode de vie. Umuntu abahinga ibirayi yongera afite ka korta mu rugo ari kugatunganya yabwira akagurishe agasubirayo akagura. C'est ça la vie de Rubaya. So la déconstruction était nécessaire pour moi d'abord kugira ngo numve comprendre icyo kibazo ki. C'est artisanal kandi bashobora kuba bagurisha muga biraza korta en fait ivayo hariho kasiterite na korta bivayo bikaza bikanyura muri site Rubaya bikaba abatransporteur abanegosiye bakagusha ku abatransporteur bakagenda bakazariha bageze mu Shaki. Donc ntibinabera na hariya bariko bariha kubera batambutse territoire. Nkaho ujyanye ibitoki cyangwa ibirayi uriha nk'utambukanye korta biva ku biciro baba bacira ariko kubera M23 ariyo yasura sécurité c'est normal yuko bagera ahantu territoire ivuye mu yindi bavuga bati wewe ishura baguhakika akabari ugende bagahita bajya kugurisha Goma ku makontwari akabinyuza mu yandi mamashini ikanetoya amakontwari akagurisha mu bihugu byo hanze. Niho bahageraho bagira confusion. Il est entretenu par la presse internationale n'aba experts batari entre le coltan qui est volé, qui serait volé par le Rwanda, et le coltan qui passe par le Rwanda. Nta wundi muhanda uriho. Donc umukonto aramaze kuzuza conteneur umukiriya yamubongeje amahera barafunga zikaba scellé fermé zikanyuraho soit zizamuka zikanyura Kisoro cyanika Kisoro ziduga Mombasa cyangwa zigenda Dar es Salaam zikajya mu bwato zikajya ku bakiriya bazo.
Donc, il y a la confusion entre le coltan qui passe par le Rwanda et celui qui serait volé par le Rwanda. Bakayivanga, nabo na coltan, il produit au Rwanda, mu mamine mu Rwanda. Donc, le Rwanda est intéressant pour les lectures, en fait, historiques. Mugabo ni prolongation de l'idéologie du génocide. C'est la notion du Tutsi envahisseur-voleur. C'est celle-là qui est en jeu. Baragezaho n'abana bacu umwana guhamagara akubwira ati none turiba ntitwiba ati cyangwa u Rwanda ruriba ntirwiba umuntu wese akumva ari umujura wa koruta kubera witwa ko uri umututsi cyangwa uri umunyarwanda ukumva ko uri umujura wa koruta utayigeze uyibona utarayikoraho jya nagenda ndayikoreraho n'intoki bavuga kuri radioactive navuga nti finalement nayitoye nayibonye. So the question is there. En fait, la question de Rubaya est intéressante de ce point de vue. Dans la déconstruction, n'ububeshi nicyo gituma bon il reportage iri mu nzira izaza muri semaine imwe. C'est intéressant kubera c'est la déconstruction, la culpabilisation de toute une communauté. Umuntu akarifye abantu bose ko ari abajura. Wowe ugasigara wibaza uti ariko tugomba kuba twibaho gato. Kubera babisubiramo bakabisubiramo ariko ari ibintu by'ibinyoma. Icya kabiri sinzi ko mwabonye amafoto ya mine za cassiterite de biggest la plus grande mine mondiale de cassiterite iri Walikale ya Alpha Mine. Ni industrial muri forêt équatoriale. Bigenda gute ngo ntihagire umuntu n'umwe abazi ibintu biri kubera muri forêt équatoriale? Ntabwo ari kure. Bakirirwa bavuga ruwaye abantu bimbisha inzara bashakisha kuruta abazungu bibereyemo bafite na aeroport bapakira bagenda ata muntu n'umwe abizi ata n'umwe abivuga ata muhanda cyangwa ishuri bubatse. So ni ibyo bintu byose when you compare the two usanga harimo plot cyangwa ari complot cyangwa conspiration kugira ngo en fait abantu barebe hariya ibintu biri kubera hariya ariko ko Walikale yavuyemo discours irahinduka kuko hariya babakoze aho bahora bacukura atawe n'umwe babona atanumwe abizi. En plus hazagaragara noneho hamenyekane. Yes. So Teddy reka noneho tujye muri Nturo tujye za Petit Masisi ahabereye ubwicanyi bukomeye aho abaturage bishwe mu buryo bubi en plus naho bagarukiye bashaka kongera gutura ngo bongere bagerageze gushakisha uko babaho noneho bakaraswa n'indege bakaraswa na za drone aho naho warahagiye ibyo ni ibintu wiboneye wari warabidusobanuriye ukuntu aba bantu batwitswe inzu zabo n'iki ariko iyo wowe uhageze ukaganira n'abantu ugahura n'abantu bahabaye ugahura n'abantu bakubwira ibyababayeho wowe wabibonye ute Teddy wabyakiriye ute ese niki kintu abadukurikiye bakwiye kumenya realite y'ibyabaye aha Nturo il est intéressant malheureusement intéressant à plusieurs égards. Sinzi ko nabivuga mu Gifaransa cyangwa mu Kirundi oui parle en français. OK. Nturo est intéressant à plusieurs égards. Pourquoi? C'est le lieu de la matérialisation de l'idéologie du génocide et des messages de haine qui ont été propagés depuis 2 ans, sous le silence des Nations Unies, sous le silence des organisations des droits de l'homme, sous le silence de la soi-disant société civile, quand on tuait les gens, quand on appelait à tuer les gens, quand on traitait les gens de serpents. Nturo, c'est un phénomène filmé de nettoyage ethnique. C'est un nettoyage ethnique en direct. En fait, on a eu la chance ou la malchance que les Wazalendo se sont filmés en train de brûler ces maisons. Donc, cela s'est passé dans beaucoup d'endroits et dans l'histoire de la région plusieurs fois, mais nous n'avions jamais eu la chance d'avoir la preuve matérielle que cela s'est passé avec une localisation. Donc, ce qui était intéressant avec Nturo, c'était d'aller vérifier les faits.
J'ai été 2 fois. Donc, j'ai été à la fin de l'année dernière et j'y suis retourné pour faire des interviews avec les habitants. Parce qu'au début, même les habitants ne comprenaient pas pourquoi est-ce que les gens viennent les voir. Parce qu'ils sont au milieu de nulle part. Donc, l'idée, c'était d'aller vérifier les faits. Fact-check, si vraiment les maisons, j'y avais été, j'avais fait des interviews. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, cette fois-ci, je suis allé là où l'image a été prise. Donc, je me suis positionné à la place de la caméra pour essayer de voir si ce qu'on voit dans l'image était vrai. Donc, ça va sortir. Mais je suis retourné dans le village, mais comme c'était la deuxième fois, les gens étaient plus prompts à parler parce que finalement, on a réussi quand même à briser le silence autour de ça. Et la question de nous, comme nettoyage ethnique, donc matérialisation de l'idéologie du génocide, dans une zone où le FDLR était présent depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, si on compte le Massissi et Bouiza, les alentours, toutes les régions, toutes les montagnes autour, le FDLR l'a occupé parce que c'est un vrai paradis. À un moment donné, le FDLR a laissé vivre les gens. Donc, beaucoup sont partis en exil vers le Rwanda, l'Ouganda, mais certaines personnes sont restées. Le FDLR a fait l'administration presque, a fait payer des taxes sur les vaches et sur les cultures, en fait. Donc, les gens ont vécu sous le joug du FDLR, donc, que ce soit Nouro, Petit Massissi, Bouiza et d'autres régions. Donc, Nouro, ce qui était intéressant, c'était d'avoir les faits, de voir comment les gens se sont construits et d'écouter les gens ce qu'ils disent. Donc, Nouro, le chiffre, c'est 300 maisons brûlées environ. Les gens ont tout perdu, mais c'est que cela s'est fait devant les troupes burundaises de l'EAC. Donc, la colline qui surplombe, qui s'appelle la colline de l'antenne, où on voit une antenne de télécommunication qui est juste au-dessus, était la position avec deux tranchées de communication, comme on les appelle. Maintenant, je deviens expert militaire. 2 tranchées de communication. Je pense que tu sais ce que ça veut dire. Oui, je sais. 2 tranchées de communication de l'armée burundaise qui a refusé d'accueillir les réfugiés de Nouro quand les Nyatura, les FDLR et les FRDC et d'autres Maïmaï attaquaient de tous les côtés le village. Le reportage va sortir au plus tard demain. Demain, il sera en ligne, je vais te l'envoyer, tu pourras le coller. Mais en fait, l'armée burundaise, dans le fait qu'elle a complètement raté son rôle de maintien de la paix ou de protection des populations, se matérialise aussi à nous. Plus bas, à 3 km, on a 2-3 km, on a Petit Massissi. Petit Massissi, c'est aussi une petite bourgade très bien construite avec des petites maisons en bois, mais où il y avait l'état-major de l'armée burundaise. Donc tout était possible. Donc la population de Nouro, il y a eu quelques personnes qui sont mortes, mais les gens sont partis, ils avaient un seul chemin, sont partis vers Bouiza. En fait, tous se sont repliés sur Bouiza. Et si vous vous rappelez, Bouiza, c'est l'endroit où il y avait 17 000 réfugiés Tutsis qui ont été protégés par 1 ou 2 bataillons du M23 avant que le soutien de Rutshuru vienne pour les aider. Alors qu'ils étaient attaqués de toutes parts par le FDLR, les FRDC. Si vous vous rappelez, Bouiza était, à un moment donné dans l'information, on disait que c'était un bastion du M23. Mais en réalité, il y avait 17 000 civils. Et les chiffres qu'on a recueillis avec l'administration locale, c'est que 52 ou non, 60 et quelques % de la population a moins de 12 ans. À moins de 12 ans. Donc, c'est des enfants. C'est une photo que j'avais postée avec beaucoup d'enfants sur mon compte Twitter. Mais ça, c'est Bouiza. Donc, on a, dans cette région-là, on a une forme de matérialisation, en fait, de discours de haine, de l'idéologie et de l'idée de dire on va chasser tout le monde va retourner au Rwanda, on va manger les vaches et on vivra dans ce paradis à leur place. Donc, ça explique un petit peu, ça permet de comprendre, en fait, pourquoi cette guerre est en cours,
pourquoi les gens ont pris les armes et pourquoi, quels sont les tenants. Alors que certaines autres personnes essayent de dire cette guerre ne concerne que le coltan. Donc c'est ça l'intérêt de faire les deux en faisant Roubaya et en faisant Loulo, ça permet d'avoir une compréhension. Et il n'y a pas que Loulo. Si j'avais les moyens, je me baladerais partout pour essayer de comprendre les micro-problèmes ou les micro-phénomènes qui se sont passés. Donc voilà. Mais bon, il y a d'autres lieux, il y a des cités qui ont été créées par le FDLR, il y a Tongo, dans tout le Congo, partout où vous allez, il y a une histoire de cette guerre de 30 ans que même la MONUSCO veut ignorer, dont la MONUSCO ne veut pas parler. En essayant de trouver un rôle. Par exemple, la MONUSCO aujourd'hui a essayé a demandé de faire la police de Goma. Mais le problème, c'est que le M23 avait déjà formé sa police. Et ils ont demandé. Hein. Maintenant, ils ont déjà fait un bureau, le même bureau de coordination conjointe des opérations, il est à Beni. C'est une façon de dire on ne bouge pas. C'est un business. Et les humanitaires, pour revenir à Goma, aller en arrière, la crise humanitaire annoncée n'a pas eu lieu. Le M23 a traversé les camps sans tirer une balle. Il a attaqué les positions FARDC et de toute la coalition dans Goma. Les camps se sont vidés. Tout le monde a crié à la crise humanitaire, mais elle n'a pas eu lieu. La demande d'ouverture de l'aéroport qui se fait, au départ, était un prétexte de dire les gens sont en train de mourir parce que les avions ne peuvent pas atterrir. Mais ce n'était pas la bonne raison. La raison principale, moi, je pense que c'était pour trouver le moyen d'évacuer en fait les troupes étrangères qui se trouvent encore coincées dedans. Donc, il y a quand même beaucoup de conspirations et des gens qui convergent dans une volonté de brouiller l'information. Voilà. Est-ce que tu connais par hasard les soldats qui composent le MONUSCO? Sont de quelle nationalité? Il y a plusieurs. Hein. Je ne connais pas tout par cœur, mais je sais qu'il y a des Pakistanais, j'ai vu des Marocains à Gichanga, il y a des Uruguayens. Il y a plusieurs nationalités. Je ne sais plus. Je n'ai pas mais bon, on peut le trouver ça en ligne. Mais j'ai vu des Uruguayens, j'ai vu des Marocains à Gichanga, un compagnon de Marocains. Ils avaient même des djellabas, les robes pendant le Ramadan, à l'intérieur du camp. Et j'ai vu il y a des Pakistanais aussi. Mais il y a des Brésiliens aussi, je pense. Donc, il y a plusieurs nationalités. Mais la question n'est pas là. C'est qui dirige, qui décide et qui a intérêt à ce qu'il reste ou pas. En fait, j'essaie de comprendre ce qui se passe là. Tu sais, quand il y a des francophones, ça monte. Il y a des tempas parmi la population. Teddy, katugushimire, je pense ibintu byose twifuzaga kukubaza tusa naho tubinyuzemo, ariko hariho ikintu twaba tutavuzeho, si wowe hari icyo wifuza kubwira abakurikira Igicaniro TV wadufasha. Twavuze kuri situation ya Goma, kuri prison ya Munzenze, aeroport, Rubaya, Warikare, Nture, Petit Masisi. Hari ikindi wifuza kutubwira, reka tuguhe umwanya if you don't mind. Nta birebire mfite, ariko kuri generation yacu na generation z'inyuma zikurikira, ifo kwico cyuho cyangwa ibyo bitutsi bitaculpabiliza abana. Ifo yuko icyo cyiyumviro yuko abantu bagiye kurwanira agateka kabo babita abajura cyangwa abamvayiseur cyangwa abaétranger kibavaho. Icya gatatu, même pour mes amis francophones, personne ne va négocier sa nationalité maintenant. Et personne ne va être tué pour ce qu'il est ou cannibalisé en ville. C'est en tout cas le constat que moi j'ai fait. Ça veut dire qu'on ne va plus arrêter quelqu'un, qui soit Mouchi, qui soit Moubembe, qui soit Moututsi, qui soit Munyamulenge, qui soit ceci ou cela, le brûler et le manger devant et pendant la présence des Nations Unies. En train d'être filmé. Et que personne n'en parle.
Ça va s'arrêter. Je pense que c'est ce que symbolise matériellement ou techniquement le M23. On ne peut plus toucher quelqu'un. On ne va plus taper une femme, coucher quelqu'un. Vous avez vu des images horribles où on tape sur les femmes ou les petits maïmaï. Et je disais dans une autre émission que je dis que le M23, ma blague c'était Sultani Makenga a volé le job de Bintou Keïta. Le rôle de Bintou Keïta ou de la MONUSCO était d'arrêter la violence et les mouvements armés dans les Kivu, qui créent une insécurité sur les frontières, que ce soit celle de l'Ouganda, celle du Rwanda ou celle du Burundi. En fait, ces mouvements armés sont source de problèmes, y compris les FDLR qui sont des anciens génocidaires. Ils ne l'ont pas fait. Je pense que le M23, si ça continue comme moi j'ai constaté, est en train de faire le job que les Nations Unies auraient pu faire à coups de milliards. Donc on peut compter plus de 40 milliards de dollars qui ont été dépensés pour rien. Et que maintenant, en 3 ans, le M23 a déjà, entre guillemets, presque nettoyé le Nord Kivu et descend. Qu'on l'accepte, qu'on sanctionne ou qu'on ne sanctionne pas, qu'on pleure ou qu'on ne pleure pas, qu'on choisisse des cibles et des boucs émissaires voleurs de minerais, essayer d'inventer quoi que ce soit, le M23 a fait le job que les Nations Unies, Bintou Keïta, Jean-Pierre Lacroix et tous les autres n'ont pas fait. Donc, c'est ce constat qu'on doit avoir. Il n'y a pas de voleur professionnel de coltan. Et je pense même, ou je ne comprends pas pourquoi est-ce que même le Rwanda, ou les Tutsis, entre guillemets, n'auraient pas le droit de faire du commerce de coltan avec les Congolais. Pourquoi est-ce que tout le monde entier, les Chinois, les Européens, les Américains, peuvent venir acheter et que le voisin direct n'a pas le droit? Donc, il faut sortir de cela et il faut y aller. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été... Merci beaucoup Teddy. Namwe mwari mudukurikiye abakunzi b'igicaniro TV, reka mbashimire ariko namwe mbafashe kudushimira Teddy watubereye hariya muri Goma no mu nkengero zaho, akaba rero atubereye umushyitsi hano kugira ngo adusobanurire neza kandi tubashije kumva Swispace ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Teddy, reka tugushimire, urakoze cyane. Thank you. Merci beaucoup, Teddy.